Pendant le temps des fêtes, beaucoup de Québécois, c'est peut-être votre cas, vont prendre la route du soleil ou vont se préparer à partir à la plage. D'autres sont plus aventureux, cherchent des destinations peut-être moins connues, moins fréquentées par la majorité des touristes. Quelles sont justement les destinations les plus populaires en 2019? Avec nous, André Desmarais, il est le vice-président de l'Association canadienne des agences de voyage. Bonjour, Monsieur Desmarais. Bonjour, bonjour. Alors, chaque année, il y a des destinations qui sont plus populaires que d'autres. On a beaucoup entendu parler du Portugal. Plein d'amis qui sont allés là au cours des derniers mois. Là, cette année 2019, là, où on va en vacances? Bien, écoutez, je pense que les gens sont de plus en plus habitués à voyager. C'est sûr que les îles des Caraïbes, les croisières vont demeurer des destinations privilégiées. Mais les gens vont un peu plus loin maintenant, vont vers les destinations comme les îles Seychelles, les Maldives, la Thaïlande, le Vietnam. L'Asie a beaucoup de popularité auprès des clients en ce moment. Alors, parce que aussi, les croisiéristes ont développé ces circuits-là aussi. Alors, on sent quand même une facilité chez les voyageurs de maintenant aller vers des destinations qui sont un peu plus exotiques. Donc, Asie, Indonésie, c'est des destinations de plus en plus populaires. Oui, absolument. Les gens ont moins peur de faire de longues heures d'avion maintenant. Non, absolument. Bon, il y a beaucoup de conflits également dans le monde. On l'a vu, regardez juste aux nouvelles, on parlait tout à l'heure de ces touristes en Égypte qui ont été tués avec un guide. Où sont ces endroits peut-être à éviter? Est-ce que l'Égypte, c'est un lieu à éviter? C'est très triste pour l'Égypte parce que l'Égypte, l'industrie touristique est probablement une des principales industries de ce pays-là. Alors, tout le Maghreb a subi des affres par rapport, à un moment donné, à des actes de terrorisme qui ont complètement ruiné leur industrie. Elle se rebâtit et l'Égypte avait repris énormément de popularité. Et ce phénomène-là, bien entendu, c'est un phénomène ponctuel parce que, on ne croit pas que ça va être une résurgence et ça va revenir régulièrement, malheureusement pour l'Égypte. C'est sûr que les gens sont apeurés, mais vous voyez, on a quand même des tsunamis en Indonésie, on a des tremblements de terre en Sicile. Alors, sans que ce soit des événements... C'est pas sans risque voyager. Exact. Alors, c'est important quand même, avant de partir, de voir le site du gouvernement du Canada, surtout pour des destinations qui sont moins populaires. Parce que aujourd'hui, le développement des niches touristiques ont amené des gens à aller vivre chez l'habitant, par exemple. Des choses comme ça. Parce que c'est plus écologique, mais c'est... Et on veut goûter davantage au pays, hein, avec sa culture. Alors, à cause de ça, il est très important, à mon sens, de se renseigner auprès du gouvernement du Canada des destinations auxquelles on veut voyager. On veut aller et suivre la situation de près si ce sont des endroits un peu plus instables. On parlait d'Asie. Les relations entre la Chine et le Canada, on sait, sont un peu plus tendues depuis un certain temps. Est-ce que c'est un endroit à éviter? Moi, je ne pense pas que ce soit un endroit à éviter pour le touriste. Alors, écoutez, c'est sûr qu'on sait que la Chine a des règles d'administration qui lui sont propres et ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est peut-être plus pour des gens qui sont en affaires et qui font des tractations qui peuvent être sujets à une polémique. Mais pour un touriste, la Chine demeure encore un pays... Alors, l'importance de suivre les informations, l'actualité dans ces pays-là également. Bon, il y en a qui vont vouloir faire des voyages plus écotouristiques ou humanitaires. D'abord, la différence et où on peut aller pour faire ça? Bien, écoutez, nous, je sais qu'on a des groupes humanitaires de médecins qui vont pratiquer en Afrique dans des dispensaires. Il y a des écoles aussi qui font des voyages éducatifs, mais en même temps de bénévolat. Et comme j'expliquais, il y a des niches même où on va vivre chez l'habitant, mais en même temps, on participe à du travail local, de support à la communauté. Alors, ça devient des nouvelles niches. Comme j'expliquais, de plus en plus, les voyageurs sont appelés maintenant, ils ont pris l'expérience et vont de plus en plus toucher à des choses exotiques.
Alors, souvent aussi, d'aller dans ces endroits-là, ça vous donne une bonne conscience parce qu'on sait On peut aller faire de la plongée, par exemple, pour Exact. aller nettoyer une partie de l'océan, faire sa part ça pour se l'environnement. développe justement. C'est en Europe qu'il y a des écoles de plongée qui font ça. Il nous reste quelques secondes. Une ou deux destinations pour les gens qui sont un peu plus aventuriers, là. Ben moi, écoutez, je pense que le Vietnam est une belle destination. Et écoutez... Hors des sentiers battus, peut-être? Le Sénégal, ça fait partie des destinations. Les îles Maldives, Seychelles, comme j'expliquais, c'est des endroits où c'est très balnéaire, mais c'est quand même une autre société. Mais ce qui est toujours important, en tout cas, c'est toujours se renseigner auprès du gouvernement des situations et, bien entendu, aussi de vérifier pour les vaccins, puis ces choses-là, c'est très important. Surtout dans plusieurs pays d'Afrique, c'est important, en effet. André Desmarais, merci beaucoup. On va souhaiter de bons voyages à tous les Canadiens qui vont prendre l'avion pour aller visiter de nouveaux endroits. Merci.